Bonjour tout le monde, aujourd'hui je voulais vous parler de la planification de la saison. Donc évidemment on pourra en parler pendant des heures. Le but c'est simplement de faire un peu avec un nouveau format, une petite vidéo rapide avec quelques conseils et quelques tips sur ce point-là. Premièrement, pourquoi planifier? On veut donner du sens à la saison, on veut donner un cap à tout le monde et que tout le monde puisse le suivre, donc ça va motiver évidemment les différents acteurs et ça va maintenir leur motivation. On va pouvoir optimiser leur performance évidemment autour de cet objectif commun. Et pourquoi est-ce qu'on planifie? C'est évidemment aussi pour prévenir les blessures et la fatigue, puisque selon les périodes de la saison, vos joueurs seront plus ou moins fatigués. Qu'est-ce qu'on doit planifier du coup? Les objectifs de la saison, les différentes périodes de la saison, donc la compétition, la récupération, l'intersaison, etc. Et évidemment les charges de travail en conséquence, hyper important pour justement tenir sur la longueur. On va aussi prévoir les éléments extrasportifs, les moments conviviaux, les réunions des staffs et des joueurs. Tous les éléments à prendre en compte du coup pour planifier sa saison, donc évidemment la logistique, tout ce qui est moyens humains et matériels, coach, dirigeant, etc. Le budget qu'on aura, bien revoir évidemment le calendrier de compétition qui peut aussi évoluer au cours de saison selon la catégorie en plus dans laquelle vous êtes. Le niveau de jeu et le profil de votre équipe, donc si votre effectif est très hétérogène, si vous avez plus de débutants que de confirmés, voilà, c'est quelque chose vraiment à prendre en compte, ainsi que les exigences du jeu et du joueur, dans le sens où si on s'entraîne en catégorie A ou en catégorie C, on n'aura évidemment pas les mêmes exigences au niveau du jeu. Et le joueur, selon son âge aussi, n'aura pas le même profil psychologique et physique. Un joueur de U16 ne se cadrera pas de la même manière qu'un senior. Comment planifier? Moi, j'utilise un calendrier scolaire chaque saison où je vais pouvoir répertorier justement toutes mes différentes dates. Donc, je le prends sur calendarpedia.com. Ensuite, ça se fait sous Excel. Sur cette plateforme-là, vous pouvez utiliser en plus des différents formats, donc semaine, jour, mois, année, peu importe. En tout cas, voilà, c'est un outil que j'utilise. Ensuite, pour les cycles rugby, j'utilise un outil différent que je vous présenterai dans une autre vidéo, justement sur la préparation des cycles rugby. Comment est-ce que je vais découper la saison? Donc, on a évidemment notre saison. Par exemple, on veut devenir champion, on va avoir notre phase aller pour la période, et ensuite, on va avoir les macro-cycles. Donc, le macro-cycle, c'est on va travailler sur une très longue période, par exemple le travail offensif. Dans ce macro-cycle, on aura des mésocycles. Donc, par exemple, on va travailler le duel offensif et les relances de jeu. Et dans ces mésocycles, par exemple, sur le duel offensif, on va avoir un microcycle d'attitude de contact et un microcycle sur la continuité du jeu. Et ensuite, à l'intérieur de ça, on aura nos séances. Donc ça, c'est très bien si on veut travailler en entonnoir, donc en partant un peu de l'objectif de la saison jusqu'à finalement nos séances pour avoir un cap sur les cycles rugby qu'on veut travailler. Maintenant, il y a des petites dérives à ça. Par exemple, moi, je préfère travailler seulement par microcycle. Je ne travaille pas vraiment sur des macrocycles ou des mésocycles, dans le sens où le mercredi, je vais peut-être travailler sur la technique de passe, tout ce qui est skills et les duels. Et le vendredi, je vais travailler sur les relances de jeu. Je vais en même temps avoir des petites séances rappel, par exemple sur une séance défensive, euh, en plein cycle offensif, justement aussi pour pas perdre le pied par rapport à ce qu'on a travaillé avant, puisque le problème avec ça, c'est qu'on a tendance à faire des cycles parfois un peu trop longs et finalement on perd le bénéfice de ce qu'on a travaillé avant. Si je devais vous donner un petit conseil, ne prévoyez pas des cycles sur 5, 6, 7 semaines. Finalement, essayez de vous adapter toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines. Aussi ensuite par rapport à ce que vous avez vu en match. Mais ne vous enfermez pas dans un cycle parce que vous avez dit que ce serait ce cycle-là de temps à temps. Essayez justement d'échelonner ça aussi avec des micro-cycles et en fonction aussi évidemment des différents contextes. Je sais que le vendredi, j'ai 15 minutes d'entraînement en plus, donc forcément je vais travailler un peu plus sur du collectif total, donc notamment comme je vous l'avais dit les relances de jeu, alors que le mercredi je vais plus travailler sur les skills et les duels où là je vais pouvoir mettre beaucoup plus d'intensité et beaucoup plus de répétitions. Et finalement, voilà, j'ai 2 microcycles qui s'échelonnent sur la même semaine et ça sur 3 ou 4 semaines. Donc maintenant, on a tout planifié, mais il faut quand même réguler et ajuster au cours de la saison. Donc on va écouter les signaux du corps de votre équipe, hyper important. Donc petit tip, c'est un questionnaire d'état de forme régulier en début de semaine quand vous prenez notamment les présences, donc via un Google Form ou via un sondage WhatsApp. C'est tout bête, mais vous allez pouvoir vraiment connaître l'état de forme de vos joueurs et réajuster vos entraînements en fonction de ça. Des fois, on s'en rend pas compte. C'est bien de prendre la température régulièrement auprès de vos joueurs. Enfin, c'est un petit peu bateau, mais faire des bilans réguliers, donc déjà entre staff, mais aussi avec vos joueurs. Je vous invite à aussi faire des entretiens individuels en milieu de saison. C'est un game changer. J'ai parfois oublié de le faire et je me rends compte que c'est vraiment un temps à prendre pour vraiment connaître le ressenti de vos joueurs, leur état de forme et pouvoir mieux préparer la suite de la saison. Pour conclure rapidement tous ces petits rappels, restez simple, restez flexible et vraiment à l'écoute de vos joueurs. Avancez semaine après semaine sans prévoir des mois à l'avance.
pour éviter de perdre du temps tout simplement. Donc évidemment, on aurait pu en parler pendant des heures. Le but pour moi, c'est de faire ce nouveau format avec des petites vidéos, avec des petits rappels, des petits tips sur différentes thématiques. Donc n'hésitez pas voilà, à me dire si ça vous a plu, ce qui a été bien ou moins bien. Moi, ça me permet derrière de m'améliorer et de pouvoir vous présenter du contenu de plus en plus qualitatif, je l'espère du moins. Donc en tout cas, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ce sera du coup sur les planifications des cycles rugby.